Salut à tous, me voici pour le classement des épisodes de l'une de mes sagas fétiches, Freddy, et oui ce bon vieux Freddy Krueger, qui était de son vivant un tueur d'enfants, et qui ensuite s'est fait cramer le cul par les parents de ces derniers, et depuis il tente de nous tuer dans nos cauchemars. Donc clairement je ne déteste aucun épisode, celui que j'ai mentionné en premier parce que je vais commencer voilà, avec celui que j'aime le moins. Voilà, je le trouve pas moche, mais voilà, je le trouve très moyen. Donc je commence avec Freddy 6, voilà, la fin de Freddy, l'ultime cauchemar. Donc c'est celui qui met en scène le personnage de John, qui est convaincu qu'il est le fils caché de Freddy Krueger. Il se rend donc à Springwood pour faire des recherches, accompagné de la psychiatre pour enfants Maggie et de 3 autres adolescents. Alors clairement, cet épisode-là, je l'ai trouvé très lourd au niveau comique. Je trouve qu'ils en ont fait des caisses à un point que le film est même devenu chiant par moments. Et même, voilà, le Freddy d'avant, il m'a manqué. Là, on n'a pas de tension, on n'a pas de côté obscur, on n'a rien du tout là. Freddy est vraiment un clown. Dans un Scary Movie, à la rigueur, ça l'aurait fait. Mais là, on est quand même dans Freddy. Alors oui, de l'humour, c'est bien. Sachant que voilà, le personnage de Freddy, je l'aime aussi voilà, pour ses répliques, pour sa façon d'être. Mais là, non. Mais comme les opus précédents, j'ai bien aimé l'univers visuel. Ici, voilà, c'est plus prononcé, le côté cartoon, il est très présent. Voilà, c'était assez fun par moment. Et puis même ce volet-là, il ne délaisse pas non plus le passé de Freddy. Voilà, c'est côté mythologie, on en sait un peu plus. Donc ça fait que ce n'est pas l'épisode le plus faible voilà, en ce qui concerne la mythologie de Freddy. Mais heureusement, la durée du film était assez raisonnable. Il n'y a pas eu de gros moments ennuyeux. Ensuite, Freddy les Griffes de la Nuit, le remake. Donc ça met en scène 5 jeunes gens dont les cauchemars deviennent de plus en plus réels et leurs recherches vont les faire remonter jusqu'à Freddy Krueger, un homme sinistre qui a un lien avec leur passé. Donc ce que je leur reproche à celui-ci déjà c'est l'interprète, le nouvel interprète de Freddy Krueger. Je trouve qu'il manque totalement de charisme. Robert Englund m'a vraiment manqué. Ensuite, les cauchemars, je trouve que ça manque vraiment d'inventivité. Je les ai trouvés très basiques. Et ensuite les effets spéciaux numériques, c'était juste écœurant. Je vais mentionner la scène où Nancy est sur son lit et puis derrière forcément il y a Freddy qui se glisse dans le mur. Voilà, c'était juste pas possible, non, vous faites pas un coup comme ça. Et malheureusement il y a pas mal de scènes voilà, avec des CGI. Néanmoins c'est l'un des épisodes les plus sombres de la saga, il y a une bonne tension. Il y a de la nouveauté du côté du mythe de Freddy Krueger, là cette fois-ci c'est un pédophile. Donc voilà, je trouvais ça intéressant qu'ils aient un peu réinventé la légende, sachant que c'est une saga culte. Je l'ai quand même découverte tout petit, donc forcément je ne pouvais qu'être captivé. Ensuite il y a l'élément du micro-sommeil, j'ai trouvé ça très intéressant. On a un jeu d'acteur très bon pour ma part. Et puis dans l'ensemble, ça reste un remake quand même assez soigné. Voilà, il y a quelques différences par rapport à l'original, mais c'est ce qui en fait une relecture intéressante, j'ai envie de dire. Donc certes, c'est pas du tout le remake exemplaire, mais c'est pas non plus l'un des pires. Voilà, pour moi, je trouve que voilà, pour un remake, c'est passable. Et puis pour un épisode de Freddy, ça l'est également. Et puis ça évite que ce soit répétitif, puisqu'entendre à chaque fois des jeunes nous dire « Oui, c'était un tueur d'enfants, enfin, stop !» Maintenant, j'entre dans du bon, et je vais m'attaquer à la revanche de Freddy, le deuxième épisode. Donc ça part de Jesse qui, 5 ans après l'effet du premier épisode, s'installe à M Street, et malheureusement pour lui, il est la nouvelle cible de Freddy Krueger, et il est persuadé que le croque-mitaine compte bien s'emparer de son corps pour se réincarner sur Terre. Donc, clairement, je n'ai pas grand-chose à lui reprocher, en fait, à celui-ci. Si ce n'est que comparé aux autres épisodes, voilà, il n'est pas spécialement marquant, mais sinon voilà, je ne trouve pas de gros défauts. Un élément qui m'a agréablement surpris dans cette suite, c'est qu'on n'a plus cette héroïne typique, on n'a plus la Final Girl, mais on s'attaque à de l'homo-érotisme. Voilà, La Revanche de Freddy, c'est l'un des premiers films d'horreur gay, et justement ça change de la trame classique. Voilà, on n'a plus le personnage principal féminin, et on n'en est qu'au deuxième épisode de la saga qu'on change directement là-dessus. Et justement, c'était très intéressant. Voilà, le héros, clairement, il est un peu efféminé. Le corps des hommes, je trouve qu'il est quand même bien mis en valeur. On a le professeur de sport, voilà, qui va dans des bars sadomaso et voilà, qui est gay. Donc, clairement, on change de registre dans ce domaine-là.
C'est un des épisodes les plus sérieux, les plus sombres de la saga. Je trouve qu'on a un Freddy vraiment sinistre. Voilà, c'est un des épisodes les plus terrifiants de la saga pour moi. Et il y a les séquences de cauchemars qui sont juste excellentes. Bon, ils vont faire mieux dans la saga plus tard. Mais je mentionne dans la scène d'ouverture le cauchemar du bus. Je l'ai trouvé juste magnifique et parfaite. C'est vraiment une vision de l'enfer. On a une scène vraiment ténébreuse, très réussie. Les effets spéciaux pour l'époque, je les trouve vraiment bluffants. Épisode suivant. Freddy 5, l'enfant du cauchemar. Donc, ça parle de Alice qui est désormais enceinte. Mais elle est persuadée que Freddy cherche à se réincarner par le biais de son bébé. Donc, pour tenter de le détruire, Alice va se renseigner sur les origines de notre croque-mitaine. Ce qui m'a frappé en premier dans ce film, c'est l'univers visuel que j'ai trouvé magnifique, envoûtant et passionnant à suivre. Les effets spéciaux pour l'époque sont juste bluffants. On a de bons délires. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on s'intéresse à la conception de Freddy, à sa mère, Amanda Kruger. J'ai trouvé ça très bienvenu, le fait que Alice se retrouve à la place d'Amanda Kruger lorsqu'il s'agit de donner naissance à Freddy. Donc elle souffre pour Amanda, elle sait ce que c'est, étant donné qu'elle voilà, c'est une future maman. Donc il y a vraiment le côté maternel qui est poussé jusqu'au bout. Voilà, le côté maternel qui n'est pas simplement le fait d'être joyeuse parce qu'on enterre un gosse, mais là il y a de la souffrance, et le fait de savoir qu'on va donner, qu'on va mettre au monde un monstre, c'est du lourd pour ce personnage-là en pleine grossesse, et on peut se référer à la symbolique voilà, de la douleur inouïe procurée par l'accouchement, puisque justement c'est Alice qui doit se démerder, non seulement pour, voilà, pour préparer le terrain pour mettre au monde son bébé, mais en plus elle doit neutraliser Freddy. Elle subit les supplices de sa mère par le biais de ses rêves. Donc pour le coup, voilà, le concept voilà, maternel, il est vraiment poussé jusqu'au bout. C'est un des épisodes qui contient très peu de morts, mais elles sont toutes jouissives. Que ce soit la mort de Dan voilà, avec sa moto, qui était juste très bizarre, mais vachement bien foutue. La mort de Greta, qui était fun. Ou encore la mort de Mark, voilà, lorsqu'il est dans son univers de comics. Voilà, j'ai trouvé que c'était voilà, que Freddy 5, c'est un spectacle juste merveilleux. Maintenant, je m'attaque à le cauchemar de Freddy, 4e chapitre. Donc on retrouve Christine, une des survivantes du précédent opus, qui, avant de mourir, transmet ses pouvoirs de télékinésie à une de ses amies, Alice. Donc cette dernière va devoir voilà, récupérer le flambeau et puis détruire Freddy une bonne fois pour toutes. Alors celui-ci, je l'ai trouvé vraiment fun, j'ai un gros coup de cœur pour cet épisode-là. J'ai voulu le mettre un peu plus haut dans mon classement, mais avec du recul, voilà, c'est pas, voilà, il y a eu mieux quand même. Déjà, concernant la mythologie de Freddy, là il n'y a rien de nouveau, clairement c'est l'épisode le plus faible là-dessus, mais tout le reste ça se rattrape carrément, puisqu'on a un festival de scènes fun, qui ne manque certainement pas d'inventivité. Il y a des meurtres qui m'ont marqué, donc la mort de Debbie, avec ce fameux insecte, ou encore la mort de Joey, qui celle-ci était fun. Elle n'était pas graphique, mais voilà, j'ai trouvé amusante. Le tout défile à un rythme vraiment bien ficelé, mais je mentionne quand même voilà, des séquences qui m'ont vraiment fait plaisir. Celle du cinéma, celle de la pizza à base de têtes humaines, que Freddy voilà, voulait tant. Ou encore Dan et Alice qui se retrouvent dans un tunnel voilà, qui se met à rouler. Ou la lutte finale entre Alice et Freddy. Voilà. Donc voilà, cet épisode-là, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que c'était une véritable cour de récréation. Je me suis vraiment amusé. Et même les musiques, voilà, il y a vraiment ce côté vintage, c'est un épisode vraiment charmant. Maintenant, le premier épisode que j'ai vu, que j'ai eu en VHS, c'est Freddy sort de la nuit, le 7e chapitre. Donc ça parle de Wes Craven, qui est en train d'écrire secrètement un nouvel épisode de la saga Les Griffes de la Nuit, tandis que Heather Langenkamp, l'interprète de Nancy, reçoit des coups de fil anonymes vraiment étranges, et son fils souffre de troubles du comportement. Et il dit à sa mère qu'il est persécuté par un homme qui le hante dans ses cauchemars. Donc forcément, il y a ce côté nostalgique qui l'emporte un peu. Donc ce film a beau être bavard,
Voilà, et ça, je peux comprendre que ça ait saoulé beaucoup de monde. Mais étant donné que voilà, c'est un film de mon enfance, voilà, qu'il y a la magie qui revient, voilà, j'étais à fond dans toutes les scènes. Même celles qui étaient inutiles dans le dialogue. Donc clairement, j'ai pris un plaisir monstre à revoir cette œuvre. Pour moi, c'est certainement l'épisode le plus terrifiant. Alors oui, peut-être parce qu'il m'avait terrifié quand j'étais gosse, mais même, voilà, il est vraiment sinistre. Freddy, je trouve qu'il a un look encore meilleur, notamment avec sa longue veste noire, il a vraiment de la classe. Robert Englund est toujours aussi dément. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que la fiction se mélange à la réalité. Ce qui m'a énormément emporté aussi dans ce film, c'est le fait qu'on apprenne plus dans le domaine professionnel, donc dans le cinéma. J'ai trouvé ça énormément intéressant. On entre dans les coulisses, j'ai été séduit. On a de bons effets spéciaux. Bon, parfois on sent que ça date un petit peu, mais voilà, c'est pas dérangeant. On a voilà, de beaux clins d'œil aux épisodes précédents, donc notamment au premier. Par exemple, la mort de la babysitter Julie, voilà, qui a la même mort que Tina. Donc voilà, j'ai trouvé ça jouissif. Ensuite, on voit quelques petits extraits du premier film, voilà, lorsque le petit Dylan, le fils de Heather, voilà, regarde le fameux film à la télé. Ou le coup de la langue qui sort du téléphone. On a un dernier acte juste excellent, lorsque Heather et son fils se retrouvent voilà, dans le monde de Freddy. Voilà, oh là là, tant de souvenirs. J'ai beaucoup aimé voilà, la psychologie de Heather Langenkamp, voilà, la fiction qui rejoint la réalité. Donc elle est complètement troublée, j'ai adoré. Là, je mentionne Freddy contre Jason. Donc clairement, j'ai trouvé que ça mettait plus en valeur Jason que Freddy. Même, vous l'avez vu ou alors vous le verrez dans le classement des épisodes des Vendredi 13. Je trouvais que voilà, Jason c'était la révélation de Freddy contre Jason. Alors que pour Freddy, on n'a rien de si spécial. Voilà, je trouve que c'était pas un moment glorieux pour ce personnage-là. Mais il était sacrément fun. Freddy s'amuse comme un fou. Robert Englund toujours aussi génial. Et puis même il y a vraiment ce côté cartoon, voilà, complètement hystérique, taré, drôle. Voilà, notamment lorsqu'il maltraite Jason. Voilà, quand il le fait voltiger. Un élément qui m'a fait chaud au cœur, c'est lorsqu'on a une compilation des aventures de Freddy qui se sont déroulées dans les épisodes précédents. Oh mon dieu, c'était juste jouissif. Je l'ai repassé je ne sais pas combien de fois. On a d'excellentes scènes de rêve, même délirantes quand on voit Freddy en chenille, voilà, qui se retrouve face à un mec complètement défoncé. Robert Englund, bah, clairement, hein, toujours aussi excellent. J'ai beaucoup aimé les regards qu'il lançait en regardant Jason quand il était juste surpris, blasé et tout. Enfin, j'étais mort de rire. Je crois que c'est le Freddy qui m'aura fait le plus rire. Et même Freddy, voilà, bon, il est vieux, mais qu'est-ce qu'il frappe fort! Il est dynamique dans les combats avec Jason. Voilà, il n'hésite pas à rentrer dans un gars plus grand que lui, plus costaud. Même lorsqu'il est dans le monde des humains, lorsqu'il est dans le réel, lorsqu'il a plus de pouvoir, voilà, il n'avait pas peur de foncer dans la masse corporelle de Jason. Voilà, il fonçait, il était toujours en pleine forme et ça m'a fait énormément plaisir. J'avais peur justement qu'il y avait eu un peu cette usure, voilà, qu'on ressente un petit peu que voilà, Freddy, il ferait mieux d'être à la retraite, mais pas du tout. Wow. Mais voilà, ça me fait pas forcément, voilà, ça me fait pas énormément plaisir de découper Freddy contre Jason en deux, voilà, de traiter d'un côté Jason et Freddy, parce que du coup ça fait baisser la vision que j'ai du film. Mais voilà, quand je vois le film en lui-même, quand je réunis les deux croque-mitaines, quand je vois le film pour ce qu'il est, quand je le divise pas en deux, pour moi c'est juste un des meilleurs films d'horreur de tous les temps, tellement il est jouissif. Voilà, et en plus c'est celui qui a réalisé La fiancée de Chucky. Bref, mais voilà. Sinon, Freddy m'a fait plaisir aussi dans ce film-là. Donc un film sans temps mort qui m'a énormément fait du bien. Désormais, il s'agit de l'avant-dernier épisode et c'est Les Griffes de la Nuit, le tout premier. Alors oui, ça peut choquer certains, mais je trouve que c'est un film qui a bien vieilli. Ah oui, ça il en a pris un coup de vieux. Mais pour moi, c'est toujours un des meilleurs films d'horreur de tous les temps. Voilà, on se remet aussi dans le contexte. Voilà, c'est un film original, angoissant. Le casting est très bon. Robert Englund, Johnny Depp, Heather Langenkamp. Donc, quelques scènes marquantes. La mort de Tina, la pauvre Minette. Ou celle de Glenn, qui est juste... voilà, j'ai trouvé assez impressionnante quand même.
Puis ensuite, Nancy qui emprunte les escaliers et puis qui se retrouve les pieds bloqués dans une substance voilà, bien gélatineuse, collante. Ou alors la confrontation voilà, finale entre Freddy et Nancy, notamment aussi quand elle trouve sa baraque de piège. Voilà, ce film c'est la légende, c'est vraiment un film mythique, c'est une pépite du cinéma d'horreur avec son histoire qui sort du lot. Voilà, on n'a pas une histoire basique, là c'est vraiment recherché. Comme je l'ai dit pour le premier Halloween, je ne vais pas m'attarder sur Les Griffes de la Nuit, c'est un film culte, c'est un chef-d'œuvre et j'ai pas envie d'être maladroit sur mes propos, dans mes analyses, dans ma critique. Et même c'est voilà, un film beaucoup trop connu, j'ai pas envie de faire une critique là-dessus. Voilà, je préfère plus faire part de mes avis sur des films voilà, qui sont beaucoup moins populaires. Parce que un de mes buts aussi c'est de donner envie et de faire connaître des films qui sont voilà, qui sont pas forcément voilà, connus. Ou alors qui sont sous-estimés. Et puis de toute façon on est dans un classement d'épisodes des sagas, donc je vais pas faire une critique hyper développée sur chaque épisode, parce que dans ce cas-là la vidéo a duré 5 heures. Donc j'ai dit ce que je pensais sur cet épisode, voilà, pour la faire schématiser. Et donc je vais parler du grand vainqueur de ce classement, Freddy 3, Les Griffes du Cauchemar, dans lequel on retrouve une bande d'ados qui se retrouvent dans un hôpital psychiatrique et qui font tous des cauchemars en rapport avec Freddy Krueger. Déjà je vais parler de la galerie des personnages. Ils sont tous différents, ils ont chacun leur fantasme, ce qui donne lieu à des séquences de rêves vraiment excellentes. On a beaucoup d'inventivité, on a des mises à mort juste sublimes. Je vais parler justement de la droguée, voilà, qui a une mort non seulement douloureuse mais visuellement bluffante. Ou encore la scène du gars qui apparemment s'est suicidé aux yeux des docteurs, voilà, qui se fait prendre pour un pantin. Donc Freddy qui le contrôle grâce, voilà, par le biais de ses veines. On a aussi voilà, d'autres séquences qui sont juste mémorables, donc celle avec les miroirs par exemple. Ou encore Freddy qui se fait passer pour l'infirmière sexy pour prendre dans son piège le jeune muet, Joey. On a des scènes d'action délirantes, le tout sur un rythme extrêmement bien troussé. Donc clairement pour moi c'est... voilà. Les Griffes du Cauchemar, c'est celui dont je suis tombé vraiment amoureux. C'est le meilleur de tous les temps. Et je n'oublie pas aussi un point fort, la mort de Nancy. J'ai failli pleurer. Et justement, ça montre que tout le monde est en danger dans un film comme celui-ci. On voit bien qu'avec un choix pareil, les créateurs ont voulu passer à autre chose. Et c'est... voilà, ils tueront voilà, le personnage de Christine qui a survécu dans cet épisode-là, voilà, dans le suivant. Nickel, ils vont pas s'attarder voilà, sur le même personnage pendant plusieurs épisodes. Ça évite le côté répétitif et puis même l'usure du personnage avant qu'il y ait un essoufflement qui se ressente au niveau voilà, du protagoniste. Et bravo. Donc c'est terminé pour ce classement. N'hésitez pas à donner le vôtre. Vos avis sont les bienvenus. On en discutera. Si ça vous intéresse, j'ai une page Instagram, donc c'est Toyer House, voilà, dans laquelle je poste des photos de mes sorties cinéphiles, des photos de tournage de mes courts-métrages, et je parle d'autres choses également. On se retrouvera pour deux autres vidéos. Donc je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo, et puis je vous dis à la prochaine. Salut!